Toute la terre entière le célèbre. Les oiseaux du ciel contemplent l'immensité de ta gloire. Dans la profondeur des eaux, les poissons et tout ce qui existe reconnaissent que tu es le créateur de toutes choses. Et non, le 6e jour, pendant que tu es en train de travailler, tu as créé l'homme. Tu ne t'es pas limité à le créer, mais il t'a pris de mettre en lui ton esprit. C'est avec cet esprit que nous travaillons. Et ce matin, avant que nous n'arrivions ici, tu es déjà présent. Ainsi donc, Père, pendant que nous avons la parole, ce que nous sommes en train de faire, les hommes comme les Moïse l'ont fait. Tu les as bénis, ils t'ont glorifié. Les hommes éternels de Dieu, comme les Isaïe l'ont fait, ils t'ont glorifié. Ce matin, je te promets de te donner toute gloire si une âme est bénie en ces lieux. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de conduire toutes choses et à la fin, la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. 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 Toi-même est faible. Amen. Je voulais saluer tout le groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Saluer tous les responsables qui travaillent autour de l'homme de Dieu, son épouse. Que Dieu vous bénisse. Je voulais saluer le peuple. Vous le lisez dans le livre d'Apocalypse, il y a des anges que Dieu établit sur des églises. Quand vous lisez bien, et ces églises d'Asie, il parle à l'âme de telle église, parle à l'âme de telle église, parle à l'âme de telle église. C'est ça, non? Voilà. Et chaque fois qu'il y a une communauté d'hommes, Dieu se choisit un ange pour l'établir. Et ce ange a besoin d'être honoré parce qu'il détient beaucoup de choses. Alléluia. Donc je veux que vous vous joigniez à moi pour que nous bénissons Dieu pour l'ange qu'il vous a donné, c'est-à-dire le pasteur et son épouse. Accordez le Seigneur pour lui. Accordez le Seigneur, accordez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lève une main. Dis éternel, éternel, éternel. Tu m'as fait traverser janvier. Tu m'as fait traverser février. Tu m'as fait traverser mars. Tu m'as fait traverser avril. Tu m'as fait traverser mai. Nous sommes dans le 6e mois. Nous sommes dans le 6e mois. Éternel Dieu, Dieu de ton trône, fais-moi traverser ce mois. Fais-moi traverser ce mois. Fais-moi traverser ce mois. Tout ce qui est maladie, soit arrêté, soit arrêté, soit arrêté, soit arrêté. Tout ce qui est programme satanique, orienté contre moi dans ce mois de juin. Éternel, ce matin, au nom de Jésus, revêtu de ton autorité, je les arrête, je les arrête, je les arrête, je les arrête. Éternel, toutes les flèches qui ont été préparées contre ma vie, contre mon foyer,
ne partiras pas tel que tu es venu. Il y a une surprise pour toi ce matin. Il y a une surprise pour toi dans ce mois de juin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis venu te dire, le mois là ne passera pas, mais un ange va rentrer dans ta maison. Un ange va rentrer dans ta maison. La grâce de Dieu va rentrer dans ta maison. La faveur de Dieu va rentrer dans ta maison. Il y a eu plusieurs mois, il y a eu plusieurs semaines, il y a eu plusieurs jours, mais je t'annonce que ce mois de juin, qui est le 6e mois, il y a des choses merveilleuses que Dieu a préparées pour moi. Qui je la reçois? 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 Chacun prie et tout le monde est et la Bible dit que Saül, je l'avais préparé, mais lui-même il ne savait pas qu'il était préparé. Son père ne savait pas qu'il était préparé. Ses frères ne savaient pas qu'il était préparé. Mais pendant qu'il avait perdu les années de son père, Dieu va le conduire, il va l'orienter quelque part. Il va avoir une rencontre avec Samuel. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer Samuel. Et lorsque tu vas rencontrer Samuel, tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Il y a eu des temps où tu as fourni beaucoup d'efforts. Il y a eu des temps où tu as cherché à gauche, tu as cherché à droite. Mais tu n'as pas eu gain de cause. Mais je t'annonce que ce 6e mois, Dieu va faire une entrée fracantante dans ta vie. Une entrée dans ta vie, une entrée dans ta maison, une entrée dans ton cœur, dans ton âme, dans tes relations. Et des choses surnaturelles vont se produire. Les choses que l'homme a jugées impossibles trouveront leur accomplissement dans ta vie. Dis Amen 3 fois. Le demain, il commence à remercier le Seigneur parce que Dieu a déjà planifié toutes choses. Dieu béni, Dieu béni, Dieu béni. Oh Seigneur. Merci de permettre que je sois enseigné ce matin. Merci, quelle grâce, quelle faveur. Quelle grâce, quelle faveur. Oh Seigneur. Est-ce que tu peux dire, j'ai soif de voir ta gloire, Seigneur. J'ai soif, je te désire du plus profond de mon âme, du plus profond de mon esprit. Je te désire ce matin, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je veux faire une rencontre personnelle avec toi. Tous ceux qui t'ont rencontré personnellement, quelque chose de surnaturel s'est produit dans leur vie. Éternel, éternel, éternel ce matin. Pendant que je suis en train de louer, je suis dans ta présence. C'est quelque chose de surnaturel, que l'homme ne peut contenir, qu'on ne peut pas. Pendant que je parle, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce, la faveur de Dieu est en train de faire éruption dans la vie de quelqu'un pour lui dire, je suis venu changer ta vie, 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 je suis venu changer ta vie.
va aller vite. Je finis à quelle heure? Je finis à quelle heure? 11h? 11h? Alors, allons-y. Dis avec moi, allons-y. Dis allons-y. Voilà. Si tu veux, si tu me donnes 2 minutes, je parle 2 minutes. Si tu me donnes 3 minutes, je parle 3 minutes. Tu veux que je passe combien de minutes? Tu veux que je passe combien de minutes? Dis avec moi, allons-y. Tu veux que je parle combien de minutes? De parler 30 minutes. D'accord. Bon, je vais profiter pour vous enseigner. Parce que je savais qu'un d'entre vous allait dire ça. Bien. C'est à quelle heure Dieu a décidé de te bénir? Parce que à toute heure. Voilà. Toi-même, quand on dit toute heure, tout là, c'est quoi? Vous qui avez fait l'analyse logique, les histoires de conjugaison, tout là, ça veut dire quoi? Bon, tout c'est tout. C'est indéfini. Il n'y a plus rien. Voilà. Mais toi, tu me dis de m'arrêter après 30 minutes. Et si c'est à la 31e minute que Dieu a décidé de faire quelque chose, comment ça va se passer? Tu vas dire que Dieu est en train de retarder ta bénédiction. En réalité, qui a retardé sa bénédiction? Voilà. Voilà pourquoi, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que servante de l'Éternel, vous devez savoir qu'il y a 2 temps. Il y a le temps de Dieu et il y a le temps des hommes. Le temps des hommes, on utilise le chrono. On dit c'est le temps chronos. Ça va? Le temps chronos. Dans le temps chronos, l'homme lui-même dirige sa vie, l'homme lui-même met des barrières à sa vie, l'homme lui-même dans la présence de Dieu, lui-même se met des barrières, au point que quand cette heure arrive, son esprit n'est plus là. Mais le temps Kairos, c'est le temps où Dieu lui-même, il a décidé de te bénir et puis il te surprend. Donc il y a le temps chrétien, ça. Généralement, vous n'écrivez pas et après c'est pour dire, il prêche bien, votre pasteur a déjà dit tout ça. Il y a le temps Kairos et il y a le temps Chronos. Le temps Kairos, c'est le temps où Dieu agit en faveur des hommes qu'il a créés. Mais le temps Chronos, l'homme se laisse lui-même diriger en utilisant son calendrier. Ça va? Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vous dis pas de jeter vos montres, mais laissez-vous conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Quand vous vous laissez conduire par Dieu, quand vous venez à l'église, vous ne décidez pas l'heure à laquelle le message va finir. Vous ne décidez pas, surtout le groupe musical. Quand vous êtes des hommes du Kairos, vous ne dites pas non, comme à la répétition, voici les chants qu'on a énumérés, on a répété, c'est ça nécessairement qu'on doit chanter. Quand vous êtes des hommes du Kairos, vous êtes là et puis l'Esprit de Dieu vous dit ce que vous devez faire. Mais quand tu marches dans le chronos, tu vas dire non, ce qu'on a fait, que tu planifies tellement au point que toi-même tu nous refuses d'entendre la voix de Dieu. Ferme la parenthèse. Dis avec moi, ferme la parenthèse. Je prêche combien de minutes? On acclame le Seigneur. Et je vous dis, quand vous recevez un homme de Dieu, vous ne savez pas, peut-être que lui-même a prévu 10 minutes, peut-être qu'il a prévu 15 minutes. Mais quand il va commencer pendant 15 minutes, Dieu lui dit non, continue. S'il est là, c'est pour vous qu'il est là. Amen. Amen. Vous avez les salutations de Bethany et Bénézer. Vous avez les salutations de Bethany et Bénézer. Sachez que vous avez des frères, vous avez des sœurs de l'autre côté. Amen. Voilà, donc agissons dans le temps. Dans le temps Kairos, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Même quand Élie te dit, Élie, arrête-toi, tu dis non, allons-y. Dis à ton voisin, allons-y. Bien. Prends ta Bible. Prends ta Bible, c'est tellement long, c'est pas commencé. Dans Luc chapitre 1, vous avez ça?
Luc chapitre 1, je veux que nous lisons à partir du verset. Merci pour l'honneur que vous accordez à la parole de Dieu. Voilà. On peut lire à partir du verset. Verset 26. D'accord. On va revenir sur l'historique. Ok, lis à partir du verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Oui. Au 6e mois. Au 6e mois. Dis avec moi, au 6e mois. Au 6e mois. Dis au 6e mois. Au 6e mois. Tu es dans quel mois, mon frère? 6e mois. Je suis dans le 6e mois. Voilà. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Marie, dis avec moi Marie. Marie. Dis avec moi Marie. Marie. Est-ce qu'il y a des maris au milieu de nous? Dis à ta voisine, tu es Marie. Tu es Marie. Pour ce 6e mois, tu es Marie. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ta voisine, pour ce 6e mois, tu es Marie. Dis à ton voisin, pour ce 6e mois, tu es Marie. Même si c'est garçon, pour lui dire tu es Marie. Alléluia. Dis le 6e mois. Le 6e mois. Continue. L'ange entra chez elle. L'ange fait quoi? Si tout à l'heure, je prie, et je prie que l'ange rentre chez toi seulement, quelle sera ta réaction? Si je dis, l'ange, je suis venu et parler, mais ange, rentre chez mon frère là seulement, quelle sera ta réaction? Tu seras là, tu vas dire, mais pourquoi c'est chez lui seulement l'ange doit rentrer? Parce que là lui-même là, on dirait qu'il fait combien? C'est ça, non? Donc quand il va s'agir de l'action de Dieu dans la vie des peuples, il ne choisit pas homme, il ne choisit pas femme. C'est l'oreille qui est attentive, c'est le cœur qui est disposé, qui devient mari. Amen. Amen. Bien. Ça va? Amen. Continue ma lecture. Et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Dis avec moi une grâce. Une grâce. Le Seigneur est avec toi. Ah. Troublé par ces paroles, Oui. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. C'est ça. L'ange lui dit, ne crains point, Ne crains point, Marie, Marie. car tu as trouvé grâce Yeah. devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Est-ce que tu peux mettre la main sur ton ventre? Dis avec moi, ange de l'Éternel, rentre dans ma maison. Dis un seul mot pour que ma forme change. Pour que ma vie change. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de faire ce matin? Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Écoutez. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Maya Sakaba. C'était le quel mois? C'était le quel mois? Et nous sommes dans quel mois? Selon le calendrier grégorien. Dans le 6e. Il sera grand. Il sera Et sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et c'est ça. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Maintenant, je veux que tu lises le verset. On continue. Lis. Marie dit à l'ange, comment cela se verra-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, La puissance du Très-Haut. Dis avec moi la puissance du Très-Haut. Tu ne dis pas puissance avec puissance. Dis la puissance du Très-Haut. Oui. te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Voici Élisabeth apparente. Voici Élisabeth apparente. A conçu elle aussi. A conçu elle aussi. Un fils en sa vieillesse. Un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et quoi? Dans son 6e mois. Merci. La suite là vous allez lire. Merci. Le thème, vous pouvez vous asseoir. Le thème, la grâce de Dieu va rentrer. Et rentre-vous dans ta maison. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu va rentrer dans ta maison dans ce 6e mois. Amen. Bien-aimé, le chiffre 6, il y a beaucoup d'interprétations liées à cela, mais nous savons que d'une manière naturelle, sans trop réfléchir, tu te rends compte que quand Dieu a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, chaque jour avec son contenu, mais le jour où Dieu a créé l'homme, c'était le 6e jour. Alléluia. Et quand il a créé l'homme le 6e jour, il a soufflé en lui un souffle de vie. C'est ça qui fait de moi un homme vivant. Alléluia. Donc le chiffre 6 a beaucoup de valeur. Nous sommes dans le 6e mois et aujourd'hui est le 6 du mois. Ça veut dire que ta bénédiction sera double. Alléluia. Amen. Et quand tu as créé l'homme, il lui a donné toutes les valeurs, toute l'autorité de pouvoir travailler, de pouvoir exercer cette autorité, de pouvoir le représenter partout. Et la Bible dit, les choses se sont succédées, les années également. Et il fut un jour où Dieu a décidé de visiter la terre en passant par une famille. Dis avec moi une famille. Une famille. Parce que c'est pas famille, mais famille. For A, mon I, de l'O, E. Hein? Famille. Parce que vous regardez qu'à un certain moment, on dit Élisabeth, ta parente, elle aussi. C'est dans le 6e mois. Gloire à Dieu. Et il s'agit d'un sacrificateur, Zacharie, qui avait pour femme Élisabeth. La Bible dit que les deux, ils aimaient tellement le Seigneur, ils sont tous de la descendance d'Aaron. Hein? Mais vous allez voir que on dit pendant qu'ils servaient Dieu, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais cela n'était pas un sujet pour eux de pouvoir négliger le service de Dieu. Contrairement à chacun d'entre nous qui attendons quelque chose de la part de Dieu, et quand lorsque cette chose ne vient pas, et puis on se laisse emporter par le découragement. Ce n'était pas le cas de Zacharie, ce n'était pas le cas d'Élisabeth. Parce qu'ils étaient dans le temps Kairos. Ils n'étaient pas dans le temps Chronos. Et la Bible dit, pendant qu'il servait Dieu, selon le sort, c'est tombé sur Zacharie, et puis il rentre pour faire le sacrifice. Un ange va apparaître à monsieur à la droite de l'autel. Et l'ange va lui dire, aujourd'hui, il faut savoir que les données vont changer dans ta vie. Moi, Dieu, j'ai décidé de changer ta vie. Il est étonné, il est surpris. Il va commencer à discuter, à échanger avec l'ange. Par rapport à ta dimension spirituelle, vous allez voir que Dieu peut te frapper d'une situation, tu vas dire c'est Satan. C'est pas Satan, c'est ton comportement. Dieu, est-ce que vous savez que Dieu frappe? Souvent, nous vivons des situations, ce n'est pas parce que Satan, mais Dieu lui-même permet ça pour que nous puissions comprendre qu'il est Dieu et il est capable
chose comme bon lui semble. Tu sais Dieu, c'est vrai. Tu adores Dieu, c'est vrai. Mais si tu attends quelque chose que tu n'as pas encore obtenu, ne te décourage pas. Et quand Dieu va se révéler à toi, sois un homme qui ne discute pas. Ce matin, je voulais te dire, tu as longtemps discuté avec l'Esprit de Dieu, mais aujourd'hui, dans le 6e mois, le 6e jour, arrête de discuter avec Dieu, arrête de discuter avec la parole de Dieu, arrête de discuter avec le Saint-Esprit. L'ange lui est apparu pendant qu'il apportait l'offrande, et là il va lui dire, ça fait des années que tu attends un enfant, ça fait des années que tu attends un changement dans ta vie, mais je viens à toi pour te dire que ton service, ta détermination, ta conviction dans les choses de Dieu ont touché le cœur de Dieu au point qu'un ange est venu te dire, ta femme qui n'a jamais conçu va concevoir. Bien aimé, chacun d'entre nous a toujours besoin qu'une parole venant de la part de Dieu lui soit annoncée. Mais quand la parole va être annoncée, personne ne sait. Même elle peut être annoncée aujourd'hui, mais le temps de son accomplissement ne dépend pas de toi à 100%. Il y a une partie qui dépend de toi et il y a une partie qui dépend de Dieu. Ça va? Il y a une partie qui dépend de toi et il y a une partie qui dépend de Dieu. Mais une des choses, je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu avec fidélité, avec détermination, avec conviction, et puis Dieu l'a abandonné jusqu'à sa vieillesse, et puis Dieu ne l'a pas visité. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ça va? La seule femme qui a vécu cette expérience malheureuse, c'est la femme qui s'est moquée de David. Alléluia. Mais avant qu'elle ne se moque, il y a plein de bénédictions qu'elle a reçues. Elle est rentrée dans le mariage. Oui. Elle est rentrée dans le mariage. Elle est rentrée dans le mariage. Mais pour que tout s'accomplisse, pour que toute chose s'accomplisse dans ta vie, sois un homme engagé et déterminé pour les choses de Dieu. Amen. Le lundi, tu es content, tu viens à l'église. Le mardi, tu n'es pas content et tu ne viens pas à l'église. On va à l'église, ce n'est pas pour quelqu'un. On va à l'église en tant qu'être humain créé le 6e jour. Et la mission que Dieu lui a donnée, c'est que le 7e jour est un jour mis à part où chacun d'entre nous doit avoir ça dans sa conscience, dans son esprit, pour dire, je dois être dans la présence de Dieu pour l'adorer. On ne vient pas à l'église seulement pour écouter le pasteur. On vient à l'église pour adorer Dieu. Le pasteur n'est que quelqu'un que Dieu utilise pour vous orienter dans votre adoration. Et pendant qu'il servait Dieu, l'ange est venu les a visités. Et la Bible dit, quand l'ange l'a visité, pour ne pas que Zacharie parle, il a fermé sa bouche. Est-ce que vous savez que souvent, Dieu veut que nous fermons notre bouche. Il arrive des moments. Aujourd'hui, par exemple, il y a 4 personnes qui devaient rendre témoignage chez moi à l'église. Je leur ai dit non, le temps n'est pas encore favorable. Non, le temps n'est pas encore favorable. La famille Bédier était là, le mardi où. Chez moi, il y a une famille qui était là ce jour-là. Le mardi, la famille. Ils ont envoyé Cardinal chez eux à la maison. La Cardinal était attaché Cardinal. Comment? Elle a attaché Cardinal, attaché avec fil multicolore, plusieurs couleurs. Et puis ils ont condamné. Voilà. C'est rouillé 8 ans. Et puis il y a son fils qui est parti couvrir. Ils m'ont appelé, je leur ai donné des consignes et ils m'ont fait venir à l'église. Quand moi-même j'ai dit, ça c'est pas facile. C'est pas facile. Cardinal. Je sais ce que ça fait. Je sais dans le monde spirituel, les 7 instruments que les mystiques utilisent, les sataniques utilisent pour bloquer la vie des gens. Il y a le cardinal qui est dedans.
les 7 éléments que les sorciers utilisent pour bloquer la vie des gens. Les satanistes, il y a le cadenas. Et moi, je vous connais, certainement, eux ne connaissaient pas. Ou bien, mais quand j'ai regardé, j'ai dit, il y a des gens qui sont emprisonnés dans ce cadenas. Quand j'ai pris devant mon peuple, j'ai dit, prions. On a prié. J'ai dit, si on réussit à ouvrir, c'est que Dieu a délivré tous ceux qui ont été emprisonnés dans ce cadenas. On a prié. On a prié. Le Saint-Esprit me dit, mets l'huile d'onction dessus. J'ai pris l'huile. Il a l'huile. Merci, Dieu là. J'ai pris l'huile. J'ai mis sur cadenas. J'ai dit, Père, j'ai fait ma prière. J'ai fait une passe ouvrir. J'ai fait un coup, ça tient pas. Ça fait pas. Dis avec moi. Le cadenas a sauté. Maman, enfant, tout le monde est à terre. L'onction de Dieu est tombée sur eux. La puissance de Dieu a commencé à se manifester. Les gens ont commencé à parler à la salle est gâtée. Quand il dit gâtée, c'est pas parce qu'on ne peut pas. C'est que l'onction était tellement vivante et réelle. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Et j'ai dit à la maman, je mets mon Dieu, je le prends en témoin. S'il ne se répand pas, il va devenir fou. Sinon, je ne suis pas appelé à servir Dieu. Donc, quand ils sont partis, la même nuit, celui qui a fait ça, ils l'ont attrapé. Acclame le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu, bien aimé. Et puis ne prenez pas Dieu comme un ami. Dieu, il est Dieu, on doit l'adorer. Alléluia. Et lorsque tu adores Dieu de tout ton cœur, il ouvre les portes et puis l'ange descend sur toi. Alléluia. L'ange va annoncer à Zacharie et les jours qui suivent, Élisabeth, elle était vieille, elle n'avait plus d'espoir. Quand il va s'agir de l'enfantement, elle n'avait plus d'espoir. Mais là, Dieu a rendu possible là où les hommes croyaient que tout était impossible. Certainement, tu ne crois pas qu'un ange peut te visiter. Mais moi, je l'atteste. Un ange va te visiter au nom de Jésus. Et regardez le deuxième chemin. L'ange visite la parole de Marie. Et puis l'ange va encore se révéler à une femme. Elle s'appelle Marie. Et puis, quand l'ange voit Marie, il dit, je te salue. Toi à qui une grâce. Alléluia. Au milieu de nous, là, il y a des gens qui ont des grâces particulières. Il y a des gens qui ont des grâces particulières. Il y a des hommes qui ont des grâces particulières. Il y a des femmes qui ont des grâces particulières. Marie ne pouvait pas penser. Et selon la science et selon la réflexion humaine, Marie ne pouvait pas concevoir sans toutefois rentrer dans une chambre avec un homme. Scientifiquement, ça ne peut pas être expliqué. Mais spirituellement, Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Marie, à sa grande surprise, on vient lui annoncer que tu vas devenir enceinte. Il dit, mais je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. La façon dont Dieu va te visiter, ce n'est pas la même chose que s'il va visiter les autres. C'est vous, monsieur. Pour ce 6e mois, la façon dont Dieu va rentrer dans ta maison, Dieu va rentrer dans ton foyer, dans ton travail, Dieu va rentrer en intimité avec toi. Ça ne sera pas la même chose que quand Dieu va rentrer chez moi. Amen. Et quand je rentre dans la vie de quelqu'un, dans une maison, c'est pour une mission bien précise. Mais regardez, en son temps, la Bible dit qu'elle était fiancée. Et la Bible mentionne qu'elle était vierge. Dis avec moi, choque-moi. Dis avec moi, choque-moi. On dit que la jeune fille était vierge. Et celui qui va naître n'est pas n'importe qui.
Vous me suivez? Prenez aujourd'hui comme un point de départ pour de nouvelles choses dans votre vie. La fille était vierge, mais elle ne pensait pas que c'est elle qui va enfanter le sauveur de l'humanité. Ça va. Mais quand Dieu a regardé, c'est sur elle que son regard est porté. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge. Quand on parle de vierge, on parle de la pureté. On parle de la pureté. Et la pureté, c'est dans tous les domaines de notre vie. Pour que l'ange puisse rentrer chez toi, l'ange tient compte de ton engagement vis-à-vis de Dieu. Dans ton engagement vis-à-vis de ton appel, dans ton engagement vis-à-vis de la maison de Dieu et vis-à-vis de l'autorité que Dieu a établie, qu'il tient compte de tout cela. Et que dans ton cœur, l'ange sait qu'il y a une virginité là-bas. Il peut t'utiliser comme un instrument. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Souvent plusieurs personnes disent, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu ne fait pas ceci, pourquoi Dieu ne fait pas cela. Mais quand toi-même tu t'assois et que tu fais une analyse, est-ce que tu es pleinement engagé dans les choses de Dieu? Est-ce que ton engagement, Dieu l'approuve? Est-ce que ce n'est pas à moitié que tu t'engages? Vous me suivez? Est-ce que c'est pas à moitié que tu sers Dieu? C'est pas à moitié que tu viens chanter? Est-ce que tu chantes corps, âme et esprit? Peut-être c'est ton corps qui vient, peut-être c'est ta voix qu'on entend, mais toi-même tu n'es pas là. Comment Dieu peut travailler pendant que tu n'es pas là? Dieu ne travaille pas seulement avec le physique, mais il travaille aussi avec ton esprit. Il travaille aussi avec ton esprit. Et la Bible me dit que Marie était vierge. Dieu veut que notre cœur soit purifié, notre esprit soit purifié, pour que nous soyons des canaux qu'il va utiliser pour glorifier son nom. Ça va? Dis, je vais être un canal. Dis, je vais être un canal. Et la Bible dit, il y a des précisions que Dieu va donner. L'enfant qui va naître, je t'assure, son nom sera grand. Alléluia. Et le trône sera tellement élevé, même plus que le trône de David. Ah. Plus que le trône de David. Est-ce que vous comprenez? L'enfant qui va naître, son nom sera grand. Et je t'annonce que ce 6e mois, Dieu va permettre que tu tombes enceinte. Est-ce que tu comprends? Dieu va permettre que tu tombes enceinte. Et dans ce 6e mois, certainement tu étais enceinte il y a des années en arrière, mais ce 6e mois, ta grossesse sera révélée. La Bible dit quoi? Élisabeth était enceinte avant Marie, mais sa grossesse a été révélée le 6e mois. Élisabeth était enceinte, mais c'est dans le 6e mois que sa grossesse a été révélée. Je suis venu te dire que dans les jours qui viennent, avant la fin de ce mois, ta grossesse sera révélée. Ta grossesse sera révélée. Ta grossesse sera révélée. Il y a des choses dont tu as soif. L'ange lui a dit, ne parle à personne. Et il est resté silencieux. Elle est restée silencieuse. Son mari a dû fermer sa bouche. Mais le 6e mois, ce n'est pas lui-même qui a dit, ce n'est pas elle-même qui a dit. C'est un ange qui est venu révéler au monde entier que Élisabeth est enceinte. Je suis venu te dire, il y a des bénédictions qu'on peut cacher, mais Dieu lui-même révèle. Dieu lui-même révèle. La dimension de ta bénédiction, ce n'est pas un homme qui va révéler, mais c'est Dieu lui-même qui va révéler. La grâce de Dieu, la présence de Dieu, la visitation de Dieu, ce n'est pas toi-même qui va révéler, c'est pas ton voisin, c'est pas ta voisine,
dans son ventre. Il y a des années, elle était stérile. Ça mettait fin à ses pleurs. Ça mettait fin à ses pleurs. Je suis venu te dire, certainement, tu pleures pour des choses que tu cherches, que tu n'as pas encore trouvées. Pour des choses que tu as dit, mais tu n'as pas encore vues. Dieu a dit qu'Élisabeth allait enfanter. Elle a de la lignée d'Aaron, mais elle n'avait pas d'enfant. Mais le 6e mois, ce qui était conçu dans le spirituel, ce qui était conçu à l'insu des hommes, ce que Dieu a préparé, il était temps que cela soit révélé. Je t'annonce que ce 6e mois, l'ange va rentrer chez toi, et quand il va rentrer, des choses que toi-même tu as oubliées, des choses que Dieu a décidé de mettre, il va révéler ça, et ta vie va changer. La Bible dit quoi? Quand Marie a été visitée, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans la maison d'Élisabeth. Et quand elle est rentrée, la Bible dit, dans le ventre d'Élisabeth, il y a eu un mouvement. Quand elle a entendu que Marie était en train de parler, la Bible dit, Élisabeth s'est rendue compte que l'enfant a commencé à bouger. Je t'annonce, si les choses ne bougeaient pas hier, dans ce 6e mois, les choses vont bouger, les choses vont bouger. Même nous dans ton foyer, tu as l'impression que tout est paralysé. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Dans ce 6e mois, les choses vont changer. J'ai expérimenté le 6e mois, frère. J'ai expérimenté le 6e mois. Je devais prêcher ce matin sur la puissance de la prière. Mais le Saint-Esprit me dit non. Le Saint-Esprit me dit non. Je devais prêcher sur la puissance de la prière. Mais Dieu me dit, va et prophétise sur le peuple. Dis-leur que ce 6e mois est leur mois. Ce mois ne terminera pas. Même si, regardez, il y a 2 choses. Vous devez comprendre. Le 6e mois, c'est le mois de la révélation. Et le 6e mois, c'est le mois de la conception. Tout ce que tu as, que tu n'as jamais vu, Dieu va mettre ça à la surface. Peut-être les gens te voient et puis te minimisent parce que jusqu'à présent tu ne travailles pas. Dis avec moi, Même si tu ne travailles pas, je déclare que l'Éternel Dieu, ce qu'il a prévu pour toi, tu l'obtiens dans ce mois-ci au nom de Jésus. Ce que tu as prévu, tu l'obtiens au nom de Jésus. Tu l'obtiens au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. J'ai l'impression que tu ne me suis pas. Élisabeth, depuis des années, on l'a nommée la femme stérile. Et quand on parle de stérilité, c'est là où il n'y a pas de productivité. C'est là où il y a la sécheresse. Tout ce que tu fais, rien ne te réussit. Tout ce que tu entreprends, après tu tombes. On va te relever, tu tombes encore. On va te relever, tu tombes et puis après on te laisse là. Quand tu traverses la sécheresse, les gens t'abandonnent. Vous avez déjà suivi des documentaires? Il arrive des moments où les gens, à cause de la sécheresse, ils ne peuvent plus avancer. Ils ne peuvent plus avancer. Et puis ses amis le regardent. Il n'a plus de force. Et puis il abandonne. Il reste là, il meurt. Mais je suis venu te dire, même quand les hommes vont t'abandonner, même quand les hommes vont te critiquer, non, même quand les hommes vont te donner un nom, lorsque tu seras en train de servir Dieu, lorsque tu seras en train d'adorer Dieu, un jour, Dieu va se souvenir de toi et il va te dire, Élisabeth, ta souffrance est terminée. Ta souffrance est terminée. Tes larmes que tu as l'habitude de faire couler, je suis venu les nettoyer parce que ton mari est en train de servir Dieu. Et toi aussi tu crains Dieu. Alléluia. Oui. Oui. Bien-aimé, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Il y a des gens qui sont dans des foyers, mais ils sont en train de pleurer. Élisabeth a pleuré. Oui. Vous connaissez l'histoire de Anne? Elle a pleuré. Certainement c'est ton cas. Parce que tu veux travailler, tu n'as pas travaillé, tu pleures.
t'es marié, tu pleures. Tu n'as pas la pleine santé, tu pleures. Le mari qui est là, il est façon, le foyer est clopin. Et tu es là, tu te poses des questions. Tu t'interroges. Frère, ma soeur, le remède, c'est que l'ange, Dieu m'a envoyé te dire que l'ange va te visiter ce mois-ci. L'ange va te visiter. Et quand il va te visiter, ce que je sais, lorsque l'ange rentre dans la maison de quelqu'un, rentre dans la vie de quelqu'un, tout ce qui est mort reprend vie. 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 Les entrailles, tout ce qui était dérangé se positionne. Tout devient normal, tout devient normal. J'ai cette bonne nouvelle pour te dire, dans ce 6e mois, Dieu permettra que ta vie soit normale, les choses soient normales. Dans ta vie, toi aussi tu as ça. Toi aussi tu as droit à ça. Toi aussi tu as droit à ça. Reçois. Et que la visitation angélique soit ton partage. Tu es aussi la fille d'Abraham. Tu as besoin de ça. Alléluia. Ce 6e mois, bien aimé, prends ton agenda et puis note ça. Le 6e mois, 2021. Il y a un ange de Dieu qui est venu. Et il m'a dit, le 6e mois, c'est le mois où l'ange de l'Éternel rentre dans ma vie. Et quand il rentre, c'est pour me déposer une grâce particulière. Élisabeth dit à Marie, toi à qui une grâce particulière a été. Et l'ange parle. L'ange va te parler. Pendant que je parle, tu entends. Même quand tu seras couché, l'ange va te parler. Tu as trop pleuré. Mais Dieu a dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu le niveau de l'humiliation, mais je suis venu te dire, toi aussi je t'aime, toi aussi je t'aime, toi aussi je t'aime, toi aussi je t'aime. Je suis venu pour essuyer tes larmes. Oh. Merci Seigneur. Mighty Gloria Shaka Bokota. Oh Jésus. Merci. Dieu me montre un parapluie. Il dit que ce parapluie n'est pas un parapluie normal. Spirituellement, il empêche la pluie divine de tomber sur toi. Et si tu es dans cette salle et que tu sens que tout ce que tu vis, ce n'est que sécheresse, je t'annonce la fin de la sécheresse. Je déchire ce parapluie. Je déchire ce parapluie par la puissance du nom de Jésus. Je déchire ce parapluie. Je déchire ce parapluie et je te rends libre. Non. Oh Seigneur. Esprit de Dieu. Tu es là ce matin. Plusieurs ont soif de voir ta gloire.